Oui, oui, vous pensez si je m'en rappelle. Vous voulez un autre martini? Camel donné. Tout de suite. Tu comprends, moi je n'aimerais aller en Italie, dans le sud, du côté de Séville. Ma femme n'aime pas l'Espagne. Elle dit qu'on bronze plus vite en Italie. Juste à côté. Si terme que du bébé. On a entendu, ça fait vraiment pas dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne perds pas de temps, Non, c'est rien, ça doit être des bouteilles de gaz méthane qui a sauté. Moi, je vais danser, viens, danse. Te quiero tanto, mi vida, hasta mañana, Rebeca. Monsieur Jean Sarrault, inspecteur général en mission extraordinaire, a présidé une réunion qui avait pour objet l'organisation à Alger de la lutte contre l'activité rebelle. D'importantes décisions ont été prises pour assurer le maintien de l'ordre, ainsi que la protection des personnes et des biens. Il a été décidé que le général Cavell, commandant la 10e division parachutiste, assumera à Alger la responsabilité de l'ordre. Il disposera à cet effet des moyens civils et militaires et des pouvoirs spéciaux énumérés par le décret publié au journal officiel. Mathieu Philippe, né le 5 août 1907 à Bordeaux. Grade lieutenant-colonel. Campagne, Italie et Normandie. Membre d'un mouvement de résistance anti-nazi. Expédition, Madagascar et Suez. Guerre, Indochine et Algérie. En définitive, nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles et les attentats à la bombe. Comme toujours, les termes du problème sont primo, l'adversaire, secondo, les moyens de le détruire. Il y a près de 400 000 Arabes à Alger. Sont-ils tous nos ennemis? Nous savons bien que non. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. L'ennemi est rusé et dangereux. C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées et une tactique originale. Allez-y, Martin. C'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres.
Il est présent partout, dans les cafés, dans les ruelles de la Casbah ou dans les rues de la ville européenne, dans les magasins, sur les lieux de travail. Ça, ce sont des prises de vue effectuées par la police. Les caméras étaient dissimulées aux issues de la Casbah. La police a pensé que ces films pouvaient être utiles. Et en effet, ils sont utiles, pour démontrer l'inutilité de certaines méthodes, ou du moins, leur désavantage. J'ai choisi expressément les films qui ont été tournés dans les heures qui ont immédiatement précédé certains attentats terroristes récents. Et alors, parmi tous ces hommes, toutes ces femmes arabes, se trouvent les responsables. Mais quels sont-ils? Comment les reconnaître? Le contrôle des papiers dans ce cas est ridicule. S'il y en a un qui les a en règle, c'est précisément le terroriste. Notez bien l'intuition de l'opérateur. Il a deviné que dans cette caisse, il y avait quelque chose d'important. Et il nous en montre tous les détails. Et dire que dans le double fond, il y avait peut-être la bombe, cachée. Mais nous ne le saurons jamais. Ça va comme ça, Martin. Nous devons recommencer à zéro. Les seuls renseignements que nous ayons concernent la structure de l'organisation. Commençons donc par celle-ci. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Les sections, à leur tour, sont formées d'une série de triangles. Au sommet de la pyramide est l'état-major. Le responsable militaire de l'état-major trouve l'homme qu'il juge apte et le nomme chef d'une section, numéro 1. Le numéro 1, à son tour, en trouve deux autres, numéro 2 et numéro 3. Ainsi se forme le premier triangle. À présent, le numéro 2 et le numéro 3 trouvent deux hommes chacun. Numéro 4, 5, 6 et 7. La raison de toute cette géométrie est que chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Les contacts se font uniquement par écrit. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas nos adversaires. Parce qu'en réalité, ils ne se connaissent pas entre eux. Les connaître signifie les éliminer. Il en résulte que l'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Dans la situation actuelle, faire preuve d'une fausse humanité ne conduit qu'au désespoir et à l'incohérence. Je suis certain que toutes nos unités comprendront et réagiront en conséquence. Malheureusement, cela ne dépend pas seulement de nous. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants. Et voilà que nous nous trouvons devant l'entrelac des lois et règlements de nos codes qui continuent à être en vigueur comme si Alger était un lieu de villégiature et non de bataille. Nous avons demandé carte blanche, mais il est difficile de l'obtenir. Il faut alors trouver l'occasion qui légitimera notre intervention et la rendra possible. Il faut la créer nous-mêmes, cette occasion. À moins que ce ne soit l'adversaire qui nous la donne. Comme il semble qu'il soit en train de le faire. Militants de la cause nationale, à l'issue de 2 années de lutte implacable dans les villes et sur les montagnes, le peuple algérien a obtenu une grande victoire. Lundi 28 janvier, l'Assemblée générale des Nations unies engage le débat sur la question algérienne. Toute l'organisation sera mobilisée pour expliquer à la population l'importance de cet événement. À partir de lundi, et pour une durée de 8 jours, le FLN proclame la grève générale. Pendant cette période, toute forme d'action armée ou d'attentat est suspendue.
L'argent, monsieur, s'il vous plaît. جبناها. Peuple algérien. Le colonialisme, après avoir cherché par tous les moyens à éviter le débat sur la question algérienne à l'ONU, tentera de démontrer que le FLN n'est que l'expression d'une minorité. Frères et sœurs, l'opinion publique internationale est avec nous. Montrons au monde que notre peuple est uni et décidé. Adhérons en masse à la grève proclamée par le FLN. Durant les 8 jours de grève, ne circulez pas dans les villes européennes. Ne sortez pas de la Casbah. Évitez les rassemblements en des lieux clos. Ils pourraient faciliter les rafles éventuelles. Hébergez dans vos propres maisons les pauvres, les mendiants, les sans-logis. Faites des provisions de vivres et d'eau pour 8 jours. Ils ont l'air très calmes. Oui, mais on sent qu'il y a quelque chose d'insolite. Comme des lapins en cage. C'est ce que j'espérais. Croyez-vous que le mot d'ordre de grève sera suivi? Oui, je crois. Alors, Mathieu, ça se passe comme vous voulez? Je l'espère. Comment avez-vous baptisé l'opération? Ça, mon général. Opération Champagne. Ah, opération Champagne. Pourquoi pas? Opération Champagne. D'accord. هادو فقراء مساكين بالي الناس بلا خدمة. النظام قرر باش نستكلفوا بهم ونضيفوهم في التنمية نتاع الإضراب عند شي عائلات وباش ما يقعدوش مرميين في الزنق والاستعمار يهلكهم. ولكن ما عرفتش اللي يجيبوهم حتى لهنا. راني متأسف ومتخيق. علاش؟ خاطرك هنا دلوقت يلزمك ترحل من هنا. ما عندكش ثقة فيهم؟ عندي لكن شكون يعرف؟ صح. انت صاحب الامر. لا، لو كنت انا صاحب الامر دلوقت ما راكش هنا في العاصمة. الواجب قبل كل شيء. الحذر مليح. يلزمك ترافق السي بن مهدي حتى لدار السجور. هاك واجدي عليه. وعلاش ما يرقدش هنا؟ لا ما يباتش هنا، روح معاه وراني نستناك حتى تولي. واش تقول في هذه؟ تعجبك هكذا؟ كي تخلص الخدمة حد ما ينتبه لها. تحب تجربها؟ نجربوها من بعد، ما عندناش الوقت. سي بن مهدي راني نبعث لك اتصال غدوه ان شاء الله. طيب. علي جوز لقدام. وما تنساش اقطع على جامع سفير. هاي فرات ما كان حد. اما لما نقدروا نعملوا والو مدة 8 ايام. واش ظهر لك في هذا الإضراب يا علي؟ انا نظن ينجح. نعم، حتى أنا كذلك. الإضراب راه منظم مليح، ولكن فرنسا ايش تعمل؟ من غير شك تعمل مجهودها باش تكسره ما ينجحش. لا، تعمل أكثر، على خاطر عطينا لها السبة باش تعمل أكثر. راك فاهم وش حبيت نقول؟ من غدوة الخدمة تسهل عليهم. كل العمال، كل التجار يوليوا لهم عديان تاع الصح ويتهموهم كيما يحبوا، ومن بعد العسكر تهجم على الشعب. فهمت وش حبيت نقول لك علي؟
جعفر قال لي باللي راك ماكش موافق على هذا الإضراب. نعم، مانيش موافق. وعلاش؟ على خاطر قالوا لنا ما استعملوش السلاح مدة 8 أيام تاع الإضراب. اسمع علي، ماهوش الإرهاب اللي وصلنا باش نربح الحرب وإلا باش تنجح الثورة. الإرهاب لازم في الابتداء، ولكن من بعد لابد الشعب كله يتحرك. هذا هو الهدف تاعنا بهذا الإضراب الكبير. يلزم تجنيد كل الجزائريين، فهمت علي؟ باش نوزنوا قوتنا، باش نوريوها اللوني. نعم، باش نوريوها اللوني. مانيش عارف إذا النتيجة تكون مليحة، ولكن نعطيو فرصة لجمعية الأمم باش توزن إرادة الشعب الجزائري. اسمع علي، يصعب للشعب باش يبدأ الثورة، ويصعب له بزاف باش يوصلها، ويصعب له أكثر وأكثر باش ينتصر. ولكن من بعد ما ننتصروا اللي يبدأوا الصعوبات الكبيرة. خويا علي، مازال عندنا واجب كبير، ياك مازال ما عييتش؟ لا، À tous les camions, accélérez le transport des réquisitionnés. Premier camion, centre Elviard. Deuxième camion, l'usine à gaz. Troisième camion, le port. Attention, attention. Prévoir dès maintenant l'affluence des suspects au quartier général. Allez, Raus! Raus! Celui-là. Toi, viens ici. Attends un peu. Tu fais la grève, hein? Moi, je travaille pas, je suis malade. Oui, t'as la trouille, t'oses pas le dire. Mais avoue que t'es du FLN. Eh, t'es dans le coup, hein? Non. Tu me prends pour un con? Tu crois que ça se voit pas? Le FLN veut te faire la grève, et toi tu veux rien dire, espèce de sale raton. D'accord. Gérard, emmène ce mec-là au bureau. Toi, viens ici. T'es sourd? Tout le monde au boulot! Rouille-toi! Avance! On est donc arrivé au 4e jour, c'est la grève générale continue. Toutes les activités sont paralysées, on ne signale aucun incident sérieux. Il y a calme absolu dans les quartiers musulmans. Je te rappelle tout à l'heure. Mathieu vient de passer. Puis-je vous poser quelques questions, mon colonel? J'ai une réunion chez le préfet. Peut-on au moins savoir ce qui se passe?
Absolument rien. On fait un premier bilan. Allez vous rendre compte par vous-même. J'ai mis tous les moyens à votre disposition. Allez faire un tour et vous verrez ce qui se passe. En tout cas, la grève semble avoir réussi. Non. Elle a manqué son objectif principal. L'insurrection? L'insurrection. Mais ce n'est pas une grève insurrectionnelle. Et vous croyez aux affirmations du FLN? Elle semble plausible cette fois-ci. Une grève générale est un bon argument pour l'ONU. L'ONU est lointaine, cher monsieur. Comment peut-elle juger de l'importance d'une grève? Pour le FLN, il serait plus facile de se faire entendre avec les bombes. C'est ce que je ferai à leur place. Qu'est-ce qu'une insurrection armée pourrait impliquer en ce moment? Ce qu'implique toute insurrection armée. C'est un moment inévitable de la guerre révolutionnaire. Après une première phase de terrorisme, on passe à l'insurrection armée. C'est ainsi que de la guérilla, on passe à la vraie guerre. Dien Bien Phu. Précisément. En Indochine, ce sont eux qui ont vaincu. Et ici? Cela dépend de vous. De nous? Auriez-vous l'intention de nous faire recruter, mon colonel? Dieu m'en garde. Vous devez seulement écrire et si possible bien écrire. Des guerriers, il y en a plus qu'il n'en faut. Qu'est-ce qui manque alors? Une volonté politique qui parfois existe, parfois non. Parfois elle est insuffisante selon les jours. Hier, que disait-on à Paris? Rien. Un autre article de Sartre. Qui peut me dire pourquoi les Sartres naissent tous d'un même côté? Alors Sartre vous plaît, mon colonel? Non. Mais il me plaît encore moins de l'avoir comme adversaire. Un, 2, 3, 4. Suivez-moi. Allez, grouillez-vous. Plus vite. Allez. La la, j'ai menti, que tu m'as quitté. La la la, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est le bal. La 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 la, c'est toi que je viens te crier. Tu te prends, mon ami, je te bien remplacer. Mais oui, je vais Bon. te passer. Finissons-en. Répète ce que tu viens de dire et on te fout la paix. Ton nom? Smaïl. Prénom? Ahmed. À quelle région tu appartiens? Deuxième région. Deuxième région, explique-toi mieux. Deuxième région. Casbah, Alger Ouest. Groupe? Troisième groupe. Troisième groupe. Quelle était ta fonction? Responsable de la 6e cellule. Ça va comme ça. Habitants de la Casbah, écoutez. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Le FLN veut vous obliger à fermer vos magasins. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Habitants de la Casbah, la France est votre patrie. Allez. Montrez que vous avez confiance en la France et en son armée. وين راك؟ محمد. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Habitants de la Casbah, révoltez-vous contre les mots d'ordre du FLN. La France, لكم البعيد الحمد لله على ayez السلامة. confiance en la France et en الحمد son لله armée. ربي معاكم يا وليدي. Algériens, ساعد retournez خويا. à votre ما travail. شفتوش. ساعد خويا ما Montrez شفتوش. votre affection مقران. à la mère أنا patrie, الحمد لله ربي désobéissez العسلامة. aux الحمد ordres لله terroristes. شعبان شعبان.
bien avisé? يا الخوة اسمع مليح جبهة التحرير ادخلكم ما تخافوش لا تخافوش يا الخوة لا قريب نجحت النظام معكم يا الخوة تحيا الجزائر يا الجزائر هادو خوف L'Assemblée générale des Nations unies, après qu'aucune des motions présentées au cours du débat n'ait obtenu la majorité nécessaire, a adopté une résolution qui exclut toute intervention directe de l'ONU dans la question algérienne. Elle se limite à exprimer l'espoir que dans un esprit de coopération soit trouvée une solution pacifique, démocratique et juste, conformément aux principes de la Charte des Nations unies. Bien. C'est du bon travail. Maintenant, nous pouvons aller nous coucher. La fin de la grève ne doit rien changer. Les directives sont les mêmes. Donnez à vos gars les consignes habituelles. 24 heures sur 24, nous devons occuper la Casbah. Nous devons continuer notre action ici, sans relâche. Aucun de vous n'a jamais eu de ténia? Non. Le ténia est un ver qui peut croître à l'infini. Il se compose de milliers de segments. Vous pouvez les éliminer tous, mais tant que reste la tête, il se reconstitue, prolifère. Le FLN est organisé de la même façon. La tête, c'est l'état-major, plusieurs personnes. Et tant qu'elles ne seront pas éliminées, nous devrons toujours repartir à zéro. En voici 4. Je les ai trouvés aux archives de la police. Des instantanés que j'ai fait agrandir. Simourad, Ramel, Jafar. Ali Lapointe. Il faut en faire tirer 1 millier de copies et les distribuer à nos gars. Et alors, qui habite encore ici? Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Il y a ma fille que vous avez vue là ou mon mari qui est au travail. Bon, Pierre, allons-y. Oui, nous le contrôlons-nous. راهم راحوا.
كانوا في 10 بقاو شويه وراحوا. واش باراشوتيست؟ ايه. على حسابك شكون جا معاهم؟ جا معاهم كشبيع ولا جا وحدهم؟ جا وحدهم. اما لا هضروا مع الجيران وما ضربوا حتى حد. صح. Cheikh Abdallah a été arrêté. Kadou Omar Ben Ali a été arrêté. Gérard Nouridine a été arrêté. Salem Ali Saïd a été arrêté. Adjam Ibrahim a été arrêté. Hamdi Abdelkader a été arrêté. Habitant de la Kasbah, le FLN a désormais perdu la bataille. Soulevez-vous contre une autorité qui est à l'agonie. Collaborez avec nous pour construire une Algérie nouvelle. Bougil Ben Ali a été arrêté. Abou Rassedine a été arrêté. Chebella Malika a été arrêté. Cheikh Abdallah a été arrêté. Kadou Omar Ben Ali a été arrêté. واش بيك يا إما؟ حكموا. الصبر يا a إما. été arrêté. Salem Ali Saïd a été arrêté. Adjam Ibrahim a été arrêté. Hamdi Abdelkader a été arrêté. لابد ان نتفرقوا، ما نجموش نقعدوا مع بعض. ويلزمنا كذلك نبدلوا مضارب ونتخباو، نبدلوهم دائما، وفي نفس الوقت نجدوا المواصلات، نعاودوا الخوة اللي تحكموا والخوة اللي استشهدوا، وننظموا من دارة جديد القسمات. قبل كل شيء لازم نبينوا باللي الجبهة ما زالت. لكن هذا الشيء يجي من بعد. لا، في الحين يلزم نديروا عمليات. خلوني ندبر راسي. لا، لا انت لا حد منا. يلزمنا نعملوا مجهودنا باش نشدوا قد ما ننجموا، وما نعطيوش الفرصة للعدو باش يحكمنا. نظن راكم كامل متفقين معايا. لازم نفكروا في كاش حاجة. في هذا السبب اللي لابد ننظموا اتصالات قبل كل شيء. والرحلة نتاعنا كيفاش؟ أو كل شيء على بالي. Moi, dans 3 mois, je me tire. Hé là, regarde! Halte! العسكر يجرم ورانا، يرحم والديك اختي، لا كاش خزنا بالخف يرحم والديك. سنا نشوفوا نخبيوكم، تحبوا تخبوا في السطح. جوزوا ربي يستركم ان شاء الله، ربي يستركم. تخبوا في البير يا خوتي، ربي معاكم. صح. Par là-haut. Non, la ruelle de gauche. Allons-y, par là-haut. راهم لي براغي كيما راحوا، زيدوا استناو شويه، من بعد نعيط لكم تقدروا تطلعوا. يرحم والديك. الفوج الاولاني ما بقى حد منه، تهدم كله. الثاني وضرنا معاه اتصالات،
الثالث راه يتنظم من جديد. عندنا الرابع ننجموا نتكلوا عليه ان شاء الله. Pour les autres, espèce de salaud, raton. Allez, on va te régler ton compte, hein, fils de salaud. Allons, du calme, écartez-vous, laissez le sol tranquille, voyons. Alors, écartez-vous, allez, dégagez. Alors ils vont l'emmener maintenant. Oui, va. Moi ça, Allez. Bon, allez, les photographes, terminés. Monsieur Benmidi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes? Ces bombes qui font tant de victimes innocentes. Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. Mr. Benmidi, in your opinion, does the FLN still have some chance of defeating the French army? Il demande, Monsieur Benmidi, selon vous, le FLN a-t-il encore quelque chance de battre l'armée française? Selon moi, le FLN a beaucoup plus de chances de battre l'armée française que celle-ci n'en a d'arrêter le cours de l'histoire. Une déclaration du colonel Mathieu nous a appris que vous avez été arrêté par hasard, pratiquement par erreur. Les parachutistes étaient en train de rechercher un personnage beaucoup moins important que vous-même. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous vous trouviez dans l'appartement de la rue de Bussy? Je peux seulement vous dire qu'il eût mieux valu pour moi n'y avoir jamais mis les pieds. Cela suffit pour l'instant, messieurs. Il est tard et nous avons tous à travailler. C'est terminé le spectacle? Oui, il est terminé. Avant qu'il ne produise un effet contraire. Habitants de la Casbah, la rébellion s'affaiblit de jour en jour. Ali Mohamed, commandant la 2e région du FLN, a été abattu ce matin même. Population d'Alger, dénoncez les agitateurs. Désolidarisez-vous de l'organisation rebelle. L'armée vous protège. Ayez confiance en elle. Colonel Mathieu, le porte-parole du ministre résident, M. Gorlin, a déclaré que l'Arbi Benmidi s'est suicidé dans sa cellule en se pendant avec des lambeaux de sa chemise, dont il avait fait une corde, et qu'il avait ensuite attaché au barreau de la fenêtre. Or, à cause de l'intention déjà manifestée de s'évader à la première occasion, il avait été jugé nécessaire de tenir constamment le détenu Benmidi, mains et pieds liés. Selon vous, mon colonel, en de telles circonstances, un homme peut-il déchirer sa chemise, en faire une corde et l'attacher à un barreau de la fenêtre pour se pendre? Cette question, vous devriez la poser au porte-parole du ministre. Ce n'est pas moi qui ai fait de telles déclarations.
Pour ma part, je peux seulement vous dire que j'ai eu la possibilité d'apprécier la force morale, le courage et la fidélité de Ben Midi en ses propres idéaux. Pour cela, sans oublier l'immense danger qu'il représentait, je me sens le devoir de rendre hommage à sa mémoire. Colonel Mathieu, on parle beaucoup en ces derniers temps non seulement des succès obtenus par les parachutistes, mais aussi des méthodes qui seraient utilisées par eux. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Les succès dont vous parlez sont les résultats de ces méthodes. Les uns présupposent les autres et vice-versa. Excusez-moi, mon colonel. Il semble que, peut-être par excès de prudence, mes collègues continuent à poser des questions indirectes auxquelles vous ne pouvez répondre qu'allusivement. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler les choses par leur vrai nom. Et si on veut tout dire, parlons de la torture. Compris. Et vous, vous ne posez aucune question? Les questions ont déjà été posées. Je voudrais que les réponses soient plus précises, c'est tout. Essayons d'être précis. Le mot torture n'apparaît pas dans nos directives. Nous avons toujours parlé d'interrogatoire en tant que seule méthode valable pour une action de police contre une organisation clandestine. Le FLN, de son côté, demande à chacun de ses membres qu'en cas de capture, il conserve le silence pendant 24 heures. Après quoi, il peut parler. L'organisation a ainsi le temps nécessaire pour rendre inutilisable n'importe quel renseignement. Et nous, quelle forme d'interrogatoire devrions-nous adopter? Celui en usage dans la procédure civile qui, pour le moindre délit, dure des mois? La légalité n'est pas toujours commode, mon colonel. Est-ce que celui qui fait exploser des bombes dans les lieux publics respecte la légalité? Lorsque vous avez posé cette question à Ben Midi, souvenez-vous de ce qu'il a répondu. Non, messieurs, croyez-moi. C'est un cercle vicieux. Nous pourrions en parler des heures durant sans arriver à une conclusion. Car tel n'est pas le problème. Le problème est, le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous voulons y rester. Or maintenant, il me semble que même avec des nuances légères, vous êtes tous d'accord que nous devons y demeurer. Et lorsque la rébellion du FLN a éclaté, il n'y avait même pas de nuances. Tous les journaux, l'humanité compris, ont demandé qu'elle soit étouffée. Nous avons même été envoyés ici pour cela. Et nous, messieurs, nous ne sommes ni fous, ni sadiques. Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats, et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Médecin,
poignardé. C'est horrible. Vite, vite, vers le portail, vite. Allons, vite, par ici, par ici. يا ربي خاف الملحق. اخذل اخذل اخذل، لا تخدهم لا تخدهم، اخذل اخذل. Écartez-vous, voilà le colonel. C'est inutile de jouer au héros, ça ne servirait à rien. Passez-moi le haut-parleur. Ramel, Simourad, écoutez. Si vous continuez comme ça, je ne voudrais pas me trouver à votre place quand vous serez pris. Nous allons vous capturer en fin de compte, et vous le savez aussi bien que moi. Écoutez-moi bien. Si vous vous rendez tout de suite, je vous donne ma parole qu'on ne vous touchera pas. Et que vous aurez un procès régulier. M'entendez-vous? Qui est-ce qui parle? Mathieu, le colonel Mathieu. Nous n'avons pas confiance. Avancez! Montrez-vous! Pourquoi n'avez-vous pas confiance? D'abord, mettez-vous debout de façon qu'on vous voit bien. Et ensuite, tenez les mains immobiles et bien en vue. Mais cet engagement pour un procès régulier, nous le voulons par écrit. Faites-nous une déclaration écrite, Mathieu. Et après, nous nous rendrons. Et comment vais-je faire pour vous la donner? Nous vous descendrons un coup fin avec toutes nos armes. D'accord. واش فرات؟ ايه فرات. Vous êtes prêt, Mathieu? Oui, mais montrez-vous d'abord. Nous les voyons, mon colonel, on peut y aller. Voilà. Et vous savez bien que quand j'engage ma parole, je la tiens. Ah, c'est clair, Rabit. Allez, allez, plus vite, sale raton. دروك تشوف يا واحد الكلب. حرقي الكواغ، تخفي روحك، ما عندناش الوقت. ما تخلي حتى اثر. Laquelle de vous s'appelle Zakia? C'est toi? Oui. Alors maintenant, tu vas monter les escaliers. Et tu diras à Jafar que s'il ne se rend pas, nous ferons sauter la maison et tous les gens avec. Essaye de le convaincre. Si tu veux garder ta maison.
Tu as compris? Oui. Attends un peu. Tu vas te faire tuer. Jafar! Fais bien attention, c'est Zakia qui va monter. À ta place, j'éviterai de tirer. Vas-y maintenant.